Shen Yi, même si tu es la fille de nos parents. Qu'est-ce que ça change? Tout ça, c'est à moi. Ce n'est pas le collier de diamant le plus précieux de maman? Shen Yi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Bauer, petite sœur, comment oses-tu prendre le collier de diamant préféré de maman? Je suis la fille préférée de nos parents. Je fais ce que je veux, tu ne peux pas m'arrêter. Non, c'est le préféré de maman. Fais attention, ne l'abîme pas. Je vais l'abîmer, qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Tu te prends vraiment au sérieux. Bauer, petite sœur, ne pars pas, maman va rentrer bientôt. Remets-le vite à sa place. Arrête de me faire peur avec nos parents, même si tu es leur fille. Qu'est-ce que ça change? Tu as grandi dans un bidonville. Comment peux-tu comparer ça à mes décennies avec nos parents? Si j'étais toi, je resterais à jamais dehors. Pour que nos parents ne te retrouvent jamais, monsieur et madame, vous êtes de retour. Lève-toi. Sœur, ce collier de diamant est le préféré de maman. Tu ne peux pas le prendre. Bauer, 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 Bauer. Je vais bien. Shen Yi, comment as-tu pu faire ça? Avec tant de force. Ce n'est pas moi. Deuxième frère, je suis tombée tout seul, ce n'est pas la faute de ma sœur. Et j'ai abîmé le collier de maman. Ce collier n'était pas dans le coffre-fort. Comment se fait-il qu'il soit autour de ton cou? Ce collier est le préféré de maman. Je ne peux pas regarder ma sœur le prendre sans rien faire. Tout ce qui s'est passé. Nous l'avons vu clairement. Ce n'est pas moi, c'est Shen Bauer. C'est Shen Bauer qui m'a calomnié. C'est elle qui a tout fait. Va-t'en. Shen Yi, tu aurais dû rester. Chez tes parents adoptifs, pourquoi es-tu revenu ici? Pour me prendre mes affaires. S'il y a une autre vie, je ne veux plus plaire à personne. Pourquoi suis-je ici? Je me souviens, j'ai été chassée de la maison par mon bon frère et mes bons parents. Puis Shen Bauer m'a renversée avec sa voiture. Shen Yi, les blessures sur le visage de Bauer. C'est toi qui les as faites? Tes parents même, tes deux frères me croient. Tout ce qui compte pour toi est à moi. Est-ce que je suis ressuscitée? Papa, ne sois pas en colère contre ma sœur. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Bauer, ton visage est rouge à cause d'elle. Pourquoi tu la défends encore? Oui. Bauer est notre sœur, même si tu es revenu. Ne pense pas à la chasser. Depuis ton retour, soit tu voles à la maison, soit tu maltraites Bauer. Comment tes parents adoptifs t'ont vu s'éduquer? Tu es vraiment mal élevé. Je me demande si le rapport de paternité est faux. Une femme comme toi, comment pourrait-elle avoir ne serait-ce qu'un peu de nos gènes? Dans ma vie précédente, à peine jetée à la porte, j'ai été calomniée par Shen Bauer. Cette hypocrite, et la famille Shen a cru tout ce qu'elle disait. Peu importe mes explications, elles ne servaient à rien. Alors, inutile d'expliquer. Vous avez raison. C'est moi qui ai frappé Shen Bauer. Shen Yi, tu oses frapper Bauer. Devant nous? Et alors si je l'ai fait? C'est ta sœur. Comment peux-tu être si méchante? À vos yeux, je suis méchante depuis longtemps. Tu viens juste de le découvrir. Ça suffit, Shen Yi, je ne pensais pas que tu oserais être si insolente. Mets-toi à genoux.
Et si je refuse? Alors je te frapperai jusqu'à ce que tu t'agenouilles. Depuis que je suis revenue dans la famille Shen, toi, la fille adoptive, tout ce que tu dis est juste. As-tu déjà demandé si j'avais souffert? M'as-tu déjà cru une seule fois? Non. De quel droit tu me fais la leçon? Papa, Je suis revenue dans la famille Shen malgré l'opposition de mes parents adoptifs. Juste pour vous remercier de m'avoir donné la vie, mais je ne pensais pas que tout ce que je disais ou faisais serait toujours faux. Je ne serai jamais à la hauteur de cette fille adoptive. Alors, je ne vous remercierai plus pour cette vie. Cette famille, je n'en veux plus. sœur, comment peux-tu dire ça? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû revenir dans cette famille. Si tu es en colère, alors frappe-moi. Je devrais te frapper. Cette gifle, c'est pour toi qui as pris ma place et volé ma famille. Cette gifle, c'est pour toi qui as inversé les rôles et sali ma réputation. Cette gifle, je te la donne pour ton cœur cruel qui a voulu ma mort. Je ne convoite rien de la famille Shen, prends tout ce que tu veux. Non, je n'ai pas. Mais tu me dois. Chen Yi, Arit, Bauer. Je vais tout reprendre. Bauer. À partir d'aujourd'hui, Je n'ai plus aucun lien avec ta famille Shen. Shen Yi ou Shen Yi. Après avoir tant fait pour plaire à la famille Shen, tu n'as même pas eu un repas décent. Et tu as attrapé une maladie d'estomac. Frère, et oh. Tes parents biologiques sont venus te chercher. Es-tu sûr de vouloir partir avec eux? D'accord. Avec ton frère biologique, n'oublie pas ton frère qui t'a vu grandir. Qui t'a vu grandir. Si quelqu'un ose te maltraiter chez eux, appelle-moi. Je te défendrai. Frère, comment la famille Shen a-t-elle pu te faire ça? Te réduire à cet état? Je vais leur régler leur compte. non, frère, je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Allons-y. Je te ramène à la maison. Dans ma vie précédente, pour plaire à la famille Shen, j'ai trahi ceux qui m'aimaient vraiment. À partir d'aujourd'hui, ma famille, ce sont mes parents adoptifs et mon frère. Quant à la famille Shen, tout ce que vous m'avez fait, je ne l'oublierai jamais. Hao Xian. Frère, tu es enfin de retour. Shen Yi, cette femme, a frappé Bauer. Quoi? Bauer. Et Shen Yi, cette femme, après avoir frappé, a quitté la maison. Elle part juste avant les examens d'entrée à l'université. Frère, Prends un peu de thé au gingembre, ça réchauffe. merci, frère. Pas besoin de me remercier, tu es la petite princesse de notre famille Gao. Depuis plus de 10 ans, tant que tu me reconnais comme ton frère, je te donnerai ma vie. Frère, tu es si gentil. Après avoir rompu avec la famille Shen, quels sont tes nouveaux projets? Dans une semaine, ce sera le bac. Je prévois de le passer. Je vais redéfinir ma vie. Tu veux passer le bac? Oui, Mais j'ai entendu dire que depuis que la famille Shen t'a forcé à quitter l'école. Tu n'es pas allé à l'école depuis 1 an. Maintenant, il ne reste que quelques jours avant le bac. Tu es sûr de ne pas vouloir te préparer encore 1 an? frère,
Crois-moi, je vais obtenir un bon résultat. Je vais te rendre fier, ainsi que papa et maman. Ne te mets pas trop de pression. Même si tu ne réussis pas bien, tu resteras la petite princesse de la famille. Dans ma vie précédente, j'ai raté le bac pour plaire à la famille Chen. J'ai gâché ma vie. Cette fois, je veux vivre pour moi. Yi, regarde qui est là. Et Nanada Peng. Nanada Peng est ma meilleure amie. Malheureusement, dans ma vie précédente, après être retournée chez les Chen, on m'a strictement interdit de fréquenter mes anciens amis. Depuis lors, je ne les ai plus jamais revus. Je ne pensais pas qu'en revivant, nous pourrions nous revoir. Nanada Peng. Je suis tellement contente de te revoir. Cette fois, ne nous séparons plus. Soyons amis pour la vie. Meilleurs amis. Yi, à propos de ton départ de la famille Chen, frère Gao nous a tout raconté. Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Dis-nous. Nous allons te défendre. C'est suffisant d'entendre ça de votre part. J'ai rompu tout lien avec la famille Chen. À partir de maintenant, je ne veux plus plaire à personne. Je veux prendre le contrôle de ma vie. Quoi que tu décides à l'avenir, nous te soutiendrons. Nous sommes les meilleurs amis. Peu importe quand. Nous sommes tous les deux au lycée. Vous avez raison, nous sommes les meilleurs amis. Voici le manuel de révision pour le bac que j'ai préparé. Vous devez absolument l'emporter avec vous. Et bien l'apprendre. Le manuel de révision pour le bac. Yi, tu te prépares pour le bac? Oui, pour nous, le bac est la meilleure opportunité. De changer notre vie. Pour prendre le contrôle de sa vie, il faut obtenir un bon résultat au bac. Tu te souviens de ce que disait notre professeur principal? Bien sûr que je m'en souviens. Le talent est inné. Il sera toujours utile. Attention à tous les candidats, le bac national 2023 commence maintenant. Ça va commencer, tout le monde, entrez en ordre. Le bac, nous y voilà. Bauer passe le bac ces jours-ci. Mangez plus pour ne pas avoir faim. Merci papa. Yi va aussi passer le bac ces jours-ci. Personne ne l'a contacté? Frère aîné, ne t'en occupe pas. Shen Yi veut juste utiliser la fugue. Pour nous faire peur, pensant que nous la supplierions de revenir. C'est tout simplement un rêve. Exact, Shen Yi convoite l'argent de notre famille Chen. Elle ne veut pas quitter la famille Chen. Puisqu'elle veut nous défier. Plutôt que de la laisser faire, nous devrions l'ignorer. Quand elle en aura assez, elle reviendra d'elle-même. Quand elle reviendra, personne ne doit plaider pour elle. Je vais bien la punir pour ses mauvaises habitudes. Papa, peut-être que Sœur a juste besoin de temps pour réfléchir. Elle reviendra peut-être après le bac. Si elle était à moitié aussi intelligente que toi, elle ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Yi a-t-elle une raison de fuguer? Grand frère. Oui, petit Yu. Tu sais où est la chambre de Yi? Grand frère, la chambre de Mademoiselle Shen Yi. C'est la première pièce à votre gauche. Ce n'est pas la réserve? Jeune maître, depuis que Mademoiselle Shen Yi est revenue. Elle vit dans la réserve, sans climatisation. Et sans lit, elle dort sur un matelas par terre. Grand frère, la situation de Mademoiselle Shen Yi à la maison est très mauvaise, elle vit pire que les domestiques. Et elle a souvent faim. Comment est-ce possible? Notre famille Shen est riche. Personne ne la maltraite. Comment peut-elle avoir faim? J'ai été en contact avec Mademoiselle Shen Yi pendant 1 an. Je connais très bien sa situation. Au fait, une année à la fête de la lune, ses parents adoptifs sont venus lui apporter des gâteaux de lune, elle était contente, mais quelque chose s'est passé, elle n'a pas mangé les gâteaux et a failli s'évanouir de faim. Papa, grand frère, voici les gâteaux de lune que mes parents adoptifs m'ont apportés. Voulez-vous goûter? Nous avons déjà des gâteaux de lune à la maison. Pourquoi tu fais tant de bruit? Où as-tu appris ces mauvaises manières? Des choses sales. Tu les ramènes à la maison. Jette-les. Papa, c'est fait par mes parents adoptifs. Pourquoi mes mots ne comptent pas? Arrête de fréquenter ta famille adoptive. Ça apporte une atmosphère de pauvreté dans la maison. Je me souviens de cette année-là, à la fête de la lune, je lui ai offert une boîte de gâteaux de lune. Elle ne les a pas mangés? Vous parlez de ça, n'est-ce pas? Il y avait des cacahuètes dans les gâteaux de lune. Mademoiselle Yi est allergique aux cacahuètes. Mais elle n'a jamais voulu jeter les gâteaux de lune. Alors elle les a gardés,
et parfois elle les regardait en rêvassant. Elle était allergique aux cacahuètes, et elle a gardé cette boîte de gâteaux de lune pendant toute une année. Prends cette boîte de gâteaux de lune, c'est un cadeau pour la fête de la lune. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. Je vais vraiment le chérir. Yi, en fin de compte, combien de souffrances a-t-elle enduré? Donnez l'ordre de chercher Shen Yi à tout prix. Dès que vous avez des nouvelles, informez-moi immédiatement. Yi, tu es vraiment incroyable. Les sujets d'examen que tu as prédits étaient tous corrects. Je veux être ta petite admiratrice pour la vie. Yi, cette fois, tu vas vraiment faire en sorte que les tombes de mes ancêtres fument. Ne célèbre pas trop vite, on en reparlera après les examens. Allons-y. Grand frère, la situation de mademoiselle Shen Yi à la maison est très mauvaise. Non seulement elle vit dans des conditions pires que celles des domestiques, mais en plus, elle manque souvent de nourriture. Grand frère, Aoxian, pourquoi êtes-vous venu? Il y a un problème à la maison? Quel problème pourrait-il y avoir à la maison? La plus grande source de problème à la maison, Shen Yi, a déjà été chassée, la source de problème. Chen Haoxian. Yi est aussi ta sœur biologique. Comment peux-tu dire ça d'elle? Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu te mets soudain à défendre Shen Yi. Je n'ai rien dit de faux. Tout allait bien à la maison. Et dès qu'elle est revenue, tout le monde était malheureux. Elle est vraiment une source de problème. deuxième frère. Grand frère, tu t'inquiètes pour notre sœur, n'est-ce pas? En fait, notre sœur a juste été un peu rebelle et a commis une erreur. Elle n'a pas compris nos bonnes intentions. Quand elle aura compris, elle reviendra naturellement. Ne t'inquiète pas. Je vais quand même l'appeler pour savoir comment elle va. Grand frère, tu n'as pas les coordonnées de Shen Yi, n'est-ce pas? Non. Et vous? Non. Comment pourrais-je avoir les coordonnées de ce genre de personne? Moi non plus, grande sœur ne m'a jamais vraiment apprécié dès le début. Elle ne m'a jamais donné ses coordonnées non plus. À croire que nous, sa propre famille, n'avons même pas le numéro de notre propre sœur. Grand frère. On a trouvé Yi. Non, mais aujourd'hui c'est la publication des résultats du bac. Je pense que, si mademoiselle Shen Yi a passé l'examen, elle ira sûrement à l'école chercher ses notes. École. Préparez la voiture. Je dois me rendre à l'école immédiatement. Entrez. Yi est là. Professeur, je viens chercher mes résultats du bac. Shen Yi, tu sais combien tu as eu? 750 points maximum, tu as obtenu 701 points. Tu es carrément un génie. Vous êtes trop aimable, professeur, c'est grâce à votre enseignement. La direction a décidé d'organiser un banquet en ton honneur. Invitera tout le personnel et les élèves, ainsi que les parents. Est-ce que tu seras disponible à ce moment-là? Je m'en remets entièrement à l'école. Très bien, modeste et appliqué, ton avenir est assuré. Merci, professeur. Rentre vite, faites attention sur la route. Quelle fierté pour des parents d'avoir un enfant si brillant. Nana Dapeng. Yi, je peux intégrer une université de premier cycle. T'as eu combien? 599. Et toi? J'ai eu 570. Sérieux? Alors pour fêter notre triomphe au bac, on va se faire un gros festin. Ok, allons-y. Grand frère, pourquoi tu m'emmènes ici? C'est crade. Et une misérable de naissance qui ne sait que bouffer de la malbouffe. Et Les bons chiens ne bloquent pas le passage, pousse-toi. et où es-tu passé ces derniers jours? Tu sais à quel point la famille était inquiète? J'ai rompu tout lien avec votre famille Shen. C'est ta famille, pas la mienne. Viens, rentre avec moi, arrête tes caprices, si tu continues. Papa et maman vont vraiment se fâcher. Est-ce que ces deux-là de la famille Shen méritent d'être mes parents? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si pâle? Tu ne te sens pas bien?
Lâche-moi, ça ne te regarde pas. Tu as assez fait le fou? Regarde-toi maintenant. Après avoir quitté la famille Shen, à quoi ressembles-tu? Tu n'as plus rien d'une héritière de la famille Shen. Tu ne te soucies même pas de ta propre dignité. Tu ne te soucies même pas de la dignité de la famille Shen. La famille Shen, oui, depuis le début. Dans vos yeux, il n'y a que la famille Shen. Vous vous êtes jamais soucié de ma vie. J'ai passé 3 ans dans la famille Shen, tu ne t'es jamais inquiété. Maintenant que je suis partie, tu as peur que je fasse honte à la famille Shen, alors tu reviens me chercher. Je ne me sens pas bien en ce moment. Vous ne vous inquiétez pas de savoir ce qui ne va pas chez moi, mais plutôt de savoir si je fais honte à la famille Shen. Shen Aoyu, tu veux que je rentre à la maison maintenant. Tu penses que tu en es digne? Yi, je suis désolé, je me suis laissé emporter. Arrête de faire des histoires, rentre à la maison avec moi. Shen Aoyu, tu veux que je meure pour être heureux? Yi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et Ne me touche pas. arrête de faire le malin, je t'emmène à l'hôpital. Shen Aoyu, le grand Shen. Je ne suis qu'un simple homme sorti du bidonville. Je ne suis pas à la hauteur de votre famille Shen. Je t'en supplie, arrête de m'embêter. À ce stade, arrête de faire le malin. Tu vas vraiment tenir jusqu'à la mort? Allez, viens. Même si je meurs, ça n'aura rien à voir avec votre famille Shen. Et chauffeur, à l'hôpital. Qui est le proche du patient? C'est moi. Docteur, je suis son frère. Le patient a de graves problèmes d'estomac. Si ce n'était pas pour sa constitution, ça aurait été dangereux. Comment peux-tu être un frère? Le patient est en pleine croissance. Et tu l'as laissé sans nourriture. Signe ici. Signe. Attendez, le patient a dit que seul son frère, Gao Mingyu, peut signer pour elle. Qui est Gao Mingyu ici? C'est moi. Signe ici. Infirmière, comment va ma sœur? Le patient va bien. Elle peut sortir de l'hôpital. Viens avec moi. D'accord. Frère, tu n'as pas encore mangé pour prendre soin de moi, n'est-ce pas? Frère n'a pas faim. Grand frère, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Ceci. C'est un œuf que j'ai cuit moi-même. Grand frère doit être trop occupé. C'est pourquoi il n'a pas eu le temps de s'occuper de moi. À l'avenir, je veux être comme grand frère. Être indépendant. Yi, le médecin a dit que tu souffrais de malnutrition. Tu as besoin de bien te reposer. Viens à la maison avec grand frère. Grand frère, tu es le grand frère de qui? J'ai passé 3 ans entiers chez les Shen, et maintenant, je suis dans cet état. N'est-ce pas vous qui en êtes responsable? Maintenant, vous faites semblant. Vous voulez que je retourne chez les Shen pour continuer à vous flatter. Et dès que vous n'êtes pas content, vous me mettez en confinement, vous me faites m'agenouiller. Yi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ou alors, maintenant, le jeune maître Shen. On a assez de ces jeux et change de méthode, jeune maître Shen. Votre hypocrisie actuelle me dégoûte encore plus. Ne touche pas ma sœur, ça me dégoûte. Voici chaque centime que votre famille Shen a donné à ma sœur ces 3 dernières années. Des frais de subsistance, 200 yuan par mois. Un total de 7200 yuans. À partir d'aujourd'hui, ma sœur et votre famille Shen sont quittes. Yi, ne pars pas. Ne la touche pas. Yi, ne pars pas. Je voulais juste te donner cette boîte de gâteaux de lune. Sois tranquille. Grand frère sait que tu es allergique aux cacahuètes. Cette fois, les gâteaux de lune ne contiennent absolument pas de cacahuètes. Je te le promets, toutes les souffrances que tu as endurées chez les Shen, je te les rendrai. Des gâteaux de lune à la glace, le jeune maître Shen a vraiment du cœur. Mais ce goût, c'est celui que Shen Bauer aime, n'est-ce pas? Alors que moi, je suis encore à l'hôpital à cause de problèmes d'estomac. Tu penses que je peux les manger? Yi, je n'ai pas fait attention. Va-t'en avec ton hypocrite culpabilité. Je ne veux plus jamais te voir. Yi, va-t'en, jeune maître. Grand frère, tout ce que votre famille Shen a fait à Yi,
Nous en reparlerons plus tard. Shen Yi, quelle attitude est-ce là? Le jeune maître voulait encore la compenser. C'est vraiment un ingrat. À partir de maintenant, tu es licencié, jeune maître, va-t'en. Yi, sois tranquille, je vais t'enquêter sur toutes les injustices que tu as subies chez les Shen ces dernières années. Quoi? Yi s'est évanoui. Cette famille Shen est vraiment trop cruelle. Ils ne lui ont même pas donné un repas décent. Ils n'ont même pas donné à Yi de quoi manger. Papa, ne soyez pas en colère, je vais bien maintenant. Yi, maman n'aurait jamais dû te laisser retourner là-bas. À partir d'aujourd'hui, maman te préparera chaque repas elle-même. Je vais bien te nourrir. Yi, prends cette carte. Il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, mais c'est suffisant pour tes dépenses quotidiennes. À l'avenir, ne te laisse plus jamais mourir de faim. Papa, je ne peux pas prendre cet argent, vous m'avez déjà recueilli. Je suis déjà assez reconnaissante. Prends-le, tu es notre vraie fille. Papa a raison, nous avons toujours été une famille. Une famille. Grand frère. Cette fille ingrate est revenue. Fais-la entrer pour qu'elle s'excuse auprès de Baoer. Sinon, ne m'en veux pas si je ne la reconnais plus comme ma fille. Papa, Yi n'est pas revenue. Cela signifie qu'elle a encore de l'argent à dépenser. Quand elle n'en aura plus, elle reviendra naturellement. Grand frère, ces mooncakes que tu as apportés, c'est pour moi. Ce sont tous mes goûts préférés, maman regarde. Ton grand frère t'aime, bien sûr qu'ils sont pour toi. Maman, pendant ces 3 années où Yi était chez nous, savez-vous ce qu'elle aimait manger? Quelles étaient ses allergies? Notre Baoer est allergique à la mangue, elle adore. La glace à la fraise, Shen Yi. Maman, Yi est allergique aux cacahuètes, ne l'oubliez plus. Je suis occupé à gérer la maison. Les grandes et petites choses, peu importe si je ne me souviens pas de ses allergies. De toute façon, il y a une cuisinière à la maison qui prépare les repas chaque jour. Elle n'a pas été maltraitée. Êtes-vous déjà allé dans la chambre de Yi? Savez-vous qu'elle a toujours vécu dans la réserve? Savez-vous qu'elle n'avait même pas assez à manger et qu'elle a développé de graves problèmes d'estomac? Comment est-ce possible? Notre famille Shen n'est pas une petite famille. Il y a une cuisinière qui prépare les repas chaque jour. Comment pourrait-elle avoir faim? Elle ment sûrement, allez. Appelez la cuisinière. Je vais démasquer les mensonges de Shen Yi. Madame, je suis la cuisinière responsable des repas de la jeune fille. Xiaoru, je te demande, qu'est-ce que tu prépares chaque jour pour la jeune fille? Madame, nous suivons chaque jour les recommandations du nutritionniste pour préparer. Les 3 repas spéciaux de Mademoiselle Baoer pour assurer sa santé et sa nutrition. Le dessert est également préparé selon les besoins de Mademoiselle Baoer. C'est la glace préférée de Mademoiselle Baoer. C'est la glace préférée de Mademoiselle Baoer. Et il y a aussi des pâtisseries fourrées aux cacahuètes. Et Shen Yi? Qui est Shen Yi? Shen Yi, c'est la jeune fille de notre amie Shen. À ramener à la maison. Vous devez le dire à tout le monde. Que lui préparez-vous chaque jour, madame? Nous ne connaissons que la famille Shen. Et la jeune fille, Mademoiselle Baoer. Nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Shen Yi. Jamais entendu parler. En fait, Shen Yi a vécu chez les Shen pendant 3 ans, sans même avoir mangé un seul repas à la maison. Elle vient de la campagne, avec ses mauvaises habitudes. Soudainement revenue dans une famille aussi prestigieuse que les Shen. J'ai peur qu'elle ne devienne trop gâtée. Elle peut très bien se débrouiller seule. Si elle n'a jamais mangé à la maison, comment a-t-elle survécu? Ces 3 dernières années? Maman, pourquoi ne pas laisser notre cuisinière préparer les repas pour ma sœur? Je peux aussi cuisiner moi-même. Pourquoi donner? Notre cuisine est si grande. Avec du riz, de la farine et des légumes. Baoer sait cuisiner. Shen Yi ne sait pas cuisiner? Elle fait encore semblant d'être pitoyable, pour qui? Mais madame, vous avez ordonné de craindre la pauvreté de mademoiselle Shen Yi, de peur qu'elle ne salisse l'air de la maison. Sauf le salon. Et le débarras, elle n'a pas le droit d'aller ailleurs, même pas à la cuisine. Elle ne peut pas entrer. J'ai fait des recherches. Yi a mangé à la cantine de l'école ces 3 dernières années. Voici sa carte de cantine. Carte de cantine, ce qui signifie qu'elle a toujours eu à manger. Je l'ai dit, notre fille biologique de la famille Shen ne pourrait pas manquer de nourriture. Si cela se savait, ce serait une blague. Je l'ai dit, la famille lui a donné de l'argent pour recharger sa carte de cantine. Comment pourrait-elle manquer d'argent pour manger? Elle a appris à mentir dans quel bidonville? On n'aurait jamais dû la laisser revenir. Cette carte de cantine n'avait que quelques dizaines de yuan, que Yi a gagné en travaillant à l'école. C'est l'argent pour ses repas. Il y a quelque temps, maman l'a retirée de l'école. Et elle n'a plus d'argent pour manger. Voici. Tout l'argent que notre famille A donné à Yi. En 3 ans.
7200 €, il n'en a pas dépensé un centime. Elle non plus. Tout nous a été remboursé. 7200 € sur 3 ans. Un seul repas me coûte bien plus que ça. C'est impossible. Je demande à la comptabilité de verser au minimum 50 000 € par mois à Bauer. Elle, c'était pour la responsabiliser. La comptabilité lui donnait 200 € par mois. Mais elle fait partie de la famille. Si ça ne suffisait pas, elle n'avait qu'à demander. Personne ne l'en empêchait. Madame, jeune maître. Je me souviens que mademoiselle Chen Yi est venue voir la comptabilité. Je m'en doutais. Monsieur, madame, jeune maître. Chaque fois que mademoiselle Chen Yi tombait malade et ne pouvait pas travailler, elle empruntait à la comptabilité. Voici les reçus. Ça. Quoi donc? Ce ne sont pas des reçus, mais des reconnaissances de dettes. Des dizaines d'euros, même quelques euros, avec des dates de remboursement. Des dettes? Je veux savoir, devoir signer des dettes pour quelques dizaines d'euros. Yi était-elle notre famille ou notre domestique? Depuis quand cela dure-t-il? Depuis toujours. J'ai conseillé à la demoiselle de demander plus, mais elle refusait de déranger la famille. Lin Wanru, la famille Shen, n'est tout de même pas à ce point ruinée. Comment as-tu pu gérer ça en tant que mère? Et toi, le père, pourquoi ne lui donniez-vous pas d'argent de poche? Pendant toutes ces années, nous n'avons jamais pris soin d'YY. Même ses jobs. C'est Xiaoyu qui me l'a dit. Je ne comprends pas. Comment elle a survécu ces 3 années? Tu me reproches ça? Non. Je me reproche moi-même. Si j'avais découvert tout cela plus tôt, rien ne serait arrivé aujourd'hui. Assez. Ramenez d'abord Shen Yi à la maison. Yi a raison, dans une avalanche. Aucun flocon n'est innocent. Nous sommes tous coupables. Yi, quelle note as-tu vraiment eue? Tant de mystères. Même papa et maman ne savent rien. Frère, sois patient. Ce soir, pendant la célébration de l'école, tu sauras tout. Plus de papier à dessin. Je vais en chercher. Je suis sûre d'en avoir stocké ici en réserve. Comment tout a disparu? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le croquis que j'ai dessiné quand j'étais petit? Vous l'avez encore gardé? Et mes photos d'enfance aussi? C'était pris lors de ton 5e anniversaire. J'ai soufflé tes bougies d'anniversaire, ce qui t'a fait pleurer sur le coup. J'ai été sévèrement grondé par nos parents. Ça fait si longtemps. J'avais oublié. Après ton retour chez les Shen, quand nous te manquions, moi et nos parents, nous sortions ces souvenirs pour les regarder. C'était comme si tu étais toujours là. Frère, sois tranquille. Je ne partirai plus jamais. Bon. Le banquet de célébration va commencer. Nos parents nous attendent. Allons-y. Frère, vous devez être prêt psychologiquement. Car mes résultats au bac vont vous surprendre. Et pas qu'un peu. Bauer a obtenu 650 points. 20 points de plus que le 3e examen blanc, c'est vraiment bien. Maman, sois tranquille, j'ai dépassé mes limites cette fois. Je vais sûrement devenir le major de la ville et faire honneur à notre famille Shen. Très bien. Bauer, si tu as des demandes, n'hésite pas. Papa te les achètera. Merci papa. Shen Yi n'est toujours pas là. Elle ne répond même pas à mes appels maintenant. Qu'elle ne réponde pas, elle ne fait que nous déshonorer. La famille Shen a une fille exceptionnelle, Bauer. C'est suffisant, oui. Papa, maman, frère. Oh, oncle, tante, Yi, tu es aussi là. Papa, maman, frère, entrez d'abord. Je vous rejoins dans un moment. D'accord. Fais attention à toi. D'accord. Et
Tu as enfin décidé de revenir t'excuser. Madame Chen, je suis ici pour participer au banquet de l'école. Tu as aussi passé le bac? Madame, mademoiselle Chen Yi, non seulement elle a passé le bac, mais elle était aussi dans la même école que Bauer. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue à l'école? Madame, vous n'êtes allée qu'aux réunions parents-professeurs de Bauer? Jamais à celle de Chen Yi. C'est vrai. Aller à la réunion des parents, c'est pour prendre la parole. Bauer a de bons résultats scolaires. Pas comme Chen Yi, qui ne fait que m'embarrasser. Ta mère a raison. Bauer a reçu une éducation de haut niveau depuis son enfance. Ses résultats ont toujours été parmi les meilleurs. Tu devrais bien réfléchir à cela. Pourquoi n'allons-nous pas avec toi, à la réunion des parents, Chen Yi, avec tes résultats? Tu seras chanceuse d'entrer dans une école professionnelle. Tu es sûr que les résultats de Chen Bauer au bac sont aussi meilleurs que les miens? Yi, je sais que tu n'aimes pas Bauer, mais ses résultats ont toujours été bons. Sur ce point, tu ne devrais pas te comparer à elle. Je dis que votre famille Chen a vraiment le cul en l'air et les yeux fermés. C'est vrai, vous ne vérifiez même pas les résultats de Yi. Avec le cerveau de Chen Bauer, elle ne vaut même pas un doigt de Yi. Chen Yi, parler avec arrogance est une marque de faiblesse. Bienvenue à tous les enseignants, élèves et parents, venus participer au banquet de célébration de notre école. Le banquet de célébration va bientôt commencer. Chen Yi, regarde bien. Où se trouve la différence entre toi et Bauer? Et Yi, que fais-tu ici? Le banquet de célébration va bientôt commencer. Tu es la star aujourd'hui. La star. Bien sûr, tu as obtenu 701 points. Un record sans précédent. Au fait, ceux avec qui tu parlais tout à l'heure sont ta famille et tes parents, n'est-ce pas? Je vais leur annoncer cette nouvelle. Tout de suite. Et, professeur principal? Ce n'étaient pas mes parents tout à l'heure. Mes parents sont assis à l'intérieur. Quand le banquet de célébration commencera, tu devras prendre la parole. N'oublie pas de remercier ta famille. Je sais. Tout d'abord, bienvenue à tous pour participer au banquet de célébration. Des résultats du bac aujourd'hui. Ce banquet de célébration dépasse en ampleur tous les précédents. C'est parce que notre école a obtenu des résultats sans précédent. Lors de ce bac, nous avons battu les records de haut score de Yansheng, même de Jiangsu. Et nous avons obtenu le premier prix du bac de Jiangsu. Et celui qui a créé ce record du bac cette fois, c'est Shen Guangui, la fille de Monsieur Chen. Maintenant, Remercions M. Chen, pour avoir élevé un talent exceptionnel pour notre école. Bauer est la première cette fois. C'est vraiment notre Bauer. Bien sûr que c'est Bauer, vous n'avez pas entendu le proviseur? C'est la fille de la famille Chen qui est la première cette fois. Felicitations, Bauer. Merci papa, maman et grand frère. C'est grâce à votre enseignement. Monsieur, madame, le jeune maître. La famille Chen a plus d'une fille. Mademoiselle Chen YY a aussi passé l'examen national. Quelle absurdité! Une fille comme Chen YY. Sortie de la misère, elle ne sait rien faire. Comment pourrait-elle être la première? Xiaoyu, je sais que tu t'entends bien avec Shen YY, mais l'examen national est une affaire sérieuse. Shen YY a toujours été paresseuse dans ses études, et son talent n'égale pas celui de Bauer. Impossible qu'elle soit la première. Maintenant, accueillons la famille de la lauréate pour partager cette gloire. Allez Bauer, montons sur scène. YY. Ne t'inquiète pas. Peu importe ton sort, tu seras toujours notre fierté. Papa, maman, grand frère, attendez. J'ai une énorme surprise pour vous. Bonjour Monsieur Chen, merci infiniment. D'avoir tant honoré notre école cette année. Au nom de l'école, permettez-moi de vous exprimer. Ah mais voyons, monsieur le proviseur. C'est notre devoir de parents. Notre fille a toujours été exemplaire depuis son enfance. Elle a dépassé toutes nos attentes cette fois. La première en littérature doit être ma fille. Pas seulement de Yansheng. Mais première nationale en littérature. La fierté de Jiangsu. Ses frères n'étaient que premiers dans une matière. Mais Bauer a surpassé tout ça. La famille Chen a enfin un vrai érudit. Bauer n'a pas déçu. Les espoirs que son père plaçait en elle. Ce score pour moi. Chers parents, chers élèves, ma fille a obtenu 650 points et le titre national. Je décide de financer une nouvelle bibliothèque. Au lycée de Jiangsu. Elle portera le nom de Bauer. Un instant.
Monsieur Chen. Vous dites que votre fille a 650 points. Elle s'appelle Shen Bauer? Exactement. Un problème? Votre registre indique? Ce premier de la classe ne s'appelle pas Shen Bauer. Elle s'appelle Shen Yi. Shen Yi est la première. Elle est si douée en études. Quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Directeur, Shen Yi et Shen Bauer portent tous les deux le nom de famille Shen. Et le numéro de téléphone laissé à l'époque était le même, donc. Il y a eu une erreur de copie. Oh oui, je m'en souviens maintenant. Shen Bauer avait 650 points à l'époque. Deuxième de l'école. Shen Yi avait 701 points. C'est elle, Shen Yi, c'est elle. La véritable première de la classe au Gaokao. Oui. Shen Yi est la première au Gaokao. Cette petite nous a fait une si grande surprise. Comment est-ce possible? Comment Shen Yi pourrait-elle être meilleure que Bauer? Bon, peu importe qui est la première. Ce sont toutes les deux mes filles de la famille Shen. Cette Shen Yi est plutôt intelligente. Elle a hérité de nos gènes, au moins elle n'a pas fait honte à notre famille Shen. Oui, papa, maman. Yi est la première au Gaokao. Elle va monter sur scène pour prononcer un discours. Remercier sa famille. Nous devons aussi nous préparer. Partager cette gloire avec elle. C'est vrai, Shen Yi a réussi à être la première. C'est grâce à notre éducation et à nos gènes. Quand je monterai sur scène, je vais bien parler d'elle. De combien elle était têtue, et de tous les efforts que nous avons faits. Pour bien l'éduquer. Vite, regarde, mes cheveux sont-ils en désordre? Ils sont parfaits. Allez, allons-y. Et maintenant, accueillons notre première au Gaokao. Shen Yi, pour son discours. Le succès que j'ai aujourd'hui, je veux surtout remercier mes parents et mon frère. Sans leur amour et leur soutien, je n'aurais pas réussi, donc je vais continuer à travailler dur pour être leur fierté. Et maintenant, accueillons les parents de Shen Yi, Monsieur Gao Qing et Madame Song Huikui. Et maintenant, accueillons les parents de Shen Yi, Monsieur Gao Qing et Madame Song Huikui. Et le frère de Shen Yi, Monsieur Gao Minju, monte sur scène. Papa ne s'y attendait pas, que tu aies obtenu 720 points. Pas étonnant que tu nous l'aies caché. Une si grosse surprise. Papa, viens dire quelques mots. D'accord. Je n'ai rien à dire. Je n'attends pas de ma fille qu'elle soit exceptionnelle. Je veux juste qu'elle reste en bonne santé et heureuse. Papa. Maman. La fête est finie, rentrons. D'accord, allons-y. Ça, c'est une vraie famille. Arrêtez. Shen Yi, qu'est-ce que tu fabriques? On était vrais parents. Tu as de si bonnes notes. Tu devrais nous remercier. Pourquoi tu traînes avec ces étrangers? Étrangers? Monsieur Shen, vous oubliez que j'ai rompu tout lien avec les Shen. C'est vous les étrangers. Maintenant, eux sont ma vraie famille. Comment tu parles à ta famille? Vous connaissez la classe de Shen Yi? Vous connaissez ses résultats. Avant qu'elle quitte l'école? Vous savez combien d'heures elle étudiait chaque nuit? Vous ne vous êtes jamais intéressé à elle. Vous attendiez même pas ses résultats. Et maintenant vous voulez jouer la famille? Vous en êtes digne. Frérot, ça sert à rien. Partons. Désolé du retard. J'ai entendu que l'école a un major cette année. Bauer. Bauer a un problème? Bom, era eu 650. 650, c'est pas le major? Et 701. Depuis quand Shen Yi a de tels résultats? On a toujours négligé Yi pour chouchouter Bauer. Ces résultats
C'est impossible. Même avec de bonnes notes. Comment Yi dépasse Bauer? Il y a certainement quelque chose de louche ici. Ne t'en mêle pas, peu importe ce qui s'est passé, maintenant tout le monde sait que c'est Shen Yi qui a obtenu le premier prix. Et non Bauer. Les préjugés peuvent vraiment tuer une personne. Yi, viens ici. Papa, maman, pourquoi ne rentrons-nous pas à la maison? Pourquoi sommes-nous ici? Mon enfant, c'est notre maison. Notre maison. Allons-y. Bienvenue à la grande demoiselle. Papa, maman, frère, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant, c'est une surprise que nous t'avons préparée. Il y a quelque chose que nous ne t'avons jamais dit, en fait. Nous sommes des milliardaires. Des milliardaires. Mon enfant, c'est une tradition familiale. Pour éviter que les enfants ne développent de mauvaises habitudes de luxe et de débauche, donc, nous cachons notre statut de richesse pendant la croissance de l'enfant. Jusqu'à ses 18 ans, puis nous lui révélons la vérité. Nous avions prévu de fêter ton succès, peu importe tes résultats, puis de te révéler la vérité. Mais tu as si bien réussi, c'est une double joie. Avoir une fille comme toi est la plus grande fierté de nos vies. Regarde, aimes-tu le cadeau? Si tu ne l'aimes pas, nous irons en acheter un autre jour. J'aime tout ce que vous m'offrez, merci maman. Merci papa. Merci frère. Tu sais vraiment partager équitablement. Monsieur Chen, voici l'ancien téléphone de Shen Yi. Le mot de passe a été décrypté. Monsieur Chen, vous êtes toujours au bureau. Votre santé va en souffrir, rentrez chez vous. Et reposez-vous bien. Pour la première fois, je trouve cette maison étouffante. Yi a vécu ici pendant 3 ans. Nana, laisse-moi te présenter. Voici mon grand frère, il est très beau. Et il est PDG de l'entreprise, mais tu ne dois pas avoir des idées sur lui. Il est 5 heures du matin, mon frère doit se lever tôt pour une réunion matinale, alors je lui ai préparé un petit déjeuner d'amour. Quand il le verra, il sera très heureux. Je veux immortaliser ce moment historique. Frère, voici le petit déjeuner d'amour que je t'ai préparé. Goûte vite. Bauer est récemment au régime. À la maison, ces aliments carnés ne sont pas autorisés. Jette tout ça. Mais, j'ai fait tout ça moi-même. Nana, le grand frère a encore conclu un gros projet aujourd'hui. Il n'a que 28 ans cette année, et il est déjà un entrepreneur de renommée nationale, il apparaît souvent dans les journaux. Aujourd'hui, je les ai relus encore et encore, je les connais presque par cœur. Le grand frère est mon modèle, et plus tard, je veux devenir comme lui, une personne aussi exceptionnelle. Ah oui, aujourd'hui c'est la fête de la lune, le grand frère est encore en train de faire des heures supplémentaires au bureau. Je vais faire un gâteau de lune pour le lui apporter. Nana, tu ne sais pas, le grand frère est très difficile sur la nourriture. Il est allergique aux noix et ne peut pas manger de mangue, comme moi. Alors, je vais faire un gâteau de lune. À la pomme. Pomme-pomme, paix et sécurité. Je souhaite que le grand frère ait toujours la paix et le bonheur. En fait, ce gâteau de lune, c'est elle qui l'a fait elle-même. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur le garde, je suis la sœur de Monsieur Chen. Je viens apporter un gâteau de lune à Monsieur Chen. Monsieur Shen n'a qu'une seule sœur. Elle s'appelle Shen Bauer. Allez, partez. Grand frère, aujourd'hui c'est la fête de la lune, je t'ai apporté un gâteau de lune.
L'entreprise n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Rentre. C'est de ma faute. Yi, est-ce que ta famille a aimé le gâteau de lune que je t'ai appris à faire? Oui. Toute la famille a adoré, surtout mon grand frère. Il a tout mangé et m'a félicité pour mon talent. C'est de ma faute. J'ai blessé Yi. Maman, je vois que Yi a l'air beaucoup mieux. Oui, quand on est heureux, on a l'air en forme. Ces derniers jours, les responsables des grandes universités ont presque usé notre seuil. Ils se bousculent pour avoir Yi dans leur école. Yi, maintenant, beaucoup d'universités t'ont tendu une branche d'olivier. Qu'est-ce que tu en penses? Papa, si je choisis une université moyenne, tu ne seras pas en colère? Pourquoi je serais en colère? Je crois en ma fille. Où que tu sois, tu brilleras et deviendras une personne exceptionnelle, n'est-ce pas? Ah, notre famille est typique. On favorise les filles par rapport aux garçons. Je voulais étudier l'art, mais quelqu'un t'a changé mes choix de filière. Tu as raison, dans notre famille, on n'a pas de droit. Je t'ai fait étudier l'économie pour que tu aies un avenir. Bien gagner de l'argent, au cas où un jour Yi ne travaille plus, tu seras responsable de la faire vivre. Tu ne peux pas gagner trop peu. Sinon, ce ne sera même pas suffisant pour que Yi achète une robe. Tu vois, tu es vraiment l'enfant biologique de nos parents. Moi, je suis juste un enfant trouvé. Grand frère, ne sois pas en colère. Plus tard, je deviendrai une grande designer et je te ferai vivre. Tu veux devenir designer. Oui, notre famille est dans la conception de bijoux. Et je suis très intéressée par ça, alors. À l'université, j'ai décidé de m'inscrire en design. Très bien, Yi. Papa a déjà préparé toutes tes anciennes esquisses de design. Et les a toutes réalisées, prêt à organiser une exposition de design spécialement pour toi, pour soutenir pleinement ton rêve. Papa, ce ne sont que des dessins que j'ai faits quand j'étais petite. Si tu les fais tous réaliser, ça va coûter tellement d'argent, et puis moi. Je suis une petite personne inconnue. Qui viendra à mon exposition de design? Ne t'inquiète pas pour ça, je te garantis que ton exposition de design sera pleine à craquer. Mademoiselle, il y a quelqu'un à l'extérieur qui prétend être votre grand frère et veut vous voir. Grand frère, les parents adoptifs de Shen Yi. Les conditions sont si bonnes. C'est le meilleur quartier de villa de la ville. Et tu as enfin accepté de nous voir. Dis ce que tu as à dire. Je ne vous connais pas bien. Yi, c'est un gâteau de lune que j'ai fait moi-même. J'ai fait des recherches sur tes goûts. C'est ton parfum préféré, l'ananas. Range ton hypocrisie, je ne suis plus cette Shen Yi qui avait faim. Et je n'ai plus besoin de ta sollicitude. Tu ne connais pas le dicton, l'affection tardive est moins que l'herbe. Alors, prends ton hypocrisie et va-t'en. Shen Yi, grand frère a pris la peine de te faire un gâteau de lune. Quelle est cette attitude? Lâche-moi. Quelqu'un. Faites sortir ces deux messieurs Shen. Sortez. Chenny. N'oublie pas ton nom de famille. Tu ne veux pas retourner à la famille Shen. J'ai déjà écrit l'acte de rupture et vous l'ai envoyé. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Gao. Pas Shen. Frère, regarde, ton ulcère gastrique s'est encore manifesté. Attends-moi un instant. Allez, prends tes médicaments pour l'estomac. Cette Shen Yi, elle exagère vraiment. Tu as passé toute la journée sans manger pour lui préparer des gâteaux de lune. Tu t'es tellement occupé que ton ulcère s'est réveillé. Ne blâme pas Yi, frère. Elle t'a traité comme ça. Pourquoi tu continues à la défendre? C'est le téléphone de Yi. Si tu regardes ce qu'il y a dedans, tu comprendras pourquoi. Je l'ai traité comme ça. J'ai déjà signé l'acte de rupture familiale et je vous l'ai donné. À partir de maintenant, je m'appelle Gao, pas Shen. Frère. Docteur Shen, ton frère va bien.
C'est juste que son ulcère s'est manifesté récemment, et il est un peu émotif. Un peu de repos et ça ira, Liu Zhangjiang. Tu es un expert pour les ulcères, je te fais confiance. Cette Yi, elle exagère vraiment. Elle ne considère pas Shen Aoxian comme un frère, mais plutôt comme un ennemi. C'est le téléphone de Yi. Si tu regardes ce qu'il y a dedans, tu comprendras pourquoi je l'ai traité comme ça. On dit que prendre une photo de famille, c'est devenir une famille. On dit que prendre une photo de famille, c'est devenir une famille. À partir de maintenant, nous serons une famille. Chenny, Deuxième frère, tu as changé de vêtements. on va bientôt prendre la photo de famille. Pourquoi tu portes encore ces vieux vêtements? Moi, Toi quoi? Tu te mets sur le côté. Ne nous retarde pas pour la photo de famille. Est-ce que j'ai déjà été si cruel avec elle? Yi, tu as dit que tu allais prendre une photo de famille. Pourquoi je n'ai pas vu de photo? il s'est mis à pleuvoir ce jour-là, le projet de photo de famille a été annulé. Mais mon deuxième frère, pour me consoler, m'a dit que même sans photo de famille, nous serions toujours une famille. Je te montre mon deuxième frère. Il s'appelle Shen Aoxian. C'est un gentleman doux et courtois. Il est gentil avec tout le monde, et encore plus avec moi. Deuxième frère. Joyeux anniversaire. Je suis occupé. Je te dis autre chose, mon deuxième frère est le médecin divin de Jiangsu. Même si ce titre, c'est moi qui le lui ai donné. Mais mon grand frère a beaucoup de trophées. Il a participé à de nombreux forums académiques et est passé à la télé. Au fait, à la 12e édition de Nouvelles du jour, à 27 minutes, il y a une interview de lui, tu dois absolument regarder. Chenny, qui t'a permis d'entrer dans mon bureau? Grand frère, je voulais juste voir tes trophées. Pour me vanter auprès de mes amis. Sors, et à l'avenir, n'entre plus dans mon bureau. Et c'est nous qui t'avons rendu comme ça. Grand frère est maniaque, il n'aime pas que les gens entrent dans son bureau sans permission. Je dois m'en souvenir à l'avenir, pour pouvoir avoir des sujets de conversation avec grand frère. Chaque soir. Je veille tard pour lire des livres de médecine, mais c'est vraiment difficile. Cependant, grand frère a réussi à maîtriser quelque chose d'aussi difficile. C'est vraiment impressionnant. Grand frère, que signifie ce terme dans le livre de médecine? Peux-tu me l'expliquer? Tu comprends? Non, c'est impossible. Je ne peux pas avoir été si méchant avec elle. Au fait, j'ai entendu dire que grand frère fait des recherches récemment. Il cherche désespérément une herbe médicinale chinoise extrêmement rare. Frérot, sais-tu où se trouve cette herbe? Apparemment, quelqu'un l'a vue sur la montagne sauvage de la banlieue ouest. Mais on ne sait pas si c'est vrai. Yi, tu ne vas pas aller chercher cette herbe toi-même? C'est trop dangereux, non. Ne t'inquiète pas, frérot, je n'irai pas. Idiote. Mais tu y es quand même allé. Et tu es revenue couverte de blessures. Grand frère, voici l'herbe que j'ai trouvée pour toi, je te l'offre. Pas besoin. J'ai eu tort. Mademoiselle Chen, vous vous rétablissez bien. Tous les indicateurs sont revenus à la normale. Pour l'alimentation, évitez absolument le cru, le froid et l'épicé. J'ai noté. Merci docteur. Yi, j'ai appris que tu es venu à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas?
Ne t'inquiète pas, depuis que j'ai quitté la famille Shen, je me sens bien mentalement et physiquement. Hier, j'ai été trop dur dans mes paroles. Je m'excuse, après tout, nous sommes toujours une famille. N'est-ce pas? Une famille? Shen a Oxian. Tu ne penses tout de même pas qu'en faisant semblant de t'excuser et en utilisant ce soi-disant lien familial pour me manipuler, je vais docilement revenir avec toi pour continuer à me faire piétiner ma dignité? Ce n'est pas ce que je veux dire. Sauvez mon fils. Mon fils ne peut plus respirer. Je suis médecin, confiez-moi l'enfant. Vous appuyez au mauvais endroit, vous allez le tuer. C'est une question de vie ou de mort. Je comprends que vous soyez en colère, mais sauvons d'abord l'enfant. Si le patient était un adulte, vous auriez appuyé au bon endroit. Mais le patient est un enfant, vous bloquez ses voies respiratoires. Vous devriez placer votre main. En haut à gauche des voies respiratoires. Ainsi, vous ne comprimerez pas les voies respiratoires. Depuis quand avez-vous pratiqué la médecine? Quand vous vous moquiez de moi, en disant que je ne connaissais pas la médecine. Ma sœur, pour vous faire plaisir, est allée cueillir des herbes dans la montagne. Elle est tombée de la montagne, mais elle a eu de la chance. Sinon, elle serait déjà morte. En tant que médecin, j'ai sauvé tant de gens, mais je veux vous demander, quand ma sœur ne mangeait pas à sa faim chez les chênes, quand elle souffrait de malnutrition, que faisiez-vous? Quand elle avait de la fièvre, seule dans l'entrepôt, presque morte, que faisiez-vous? C'est bon, frère, il n'y a rien à lui dire, rentrons. J'attends de voir le jour où les chênes regretteront. Et je suis désolé, j'ai eu tort. Tes parents ont vraiment réalisé tous les croquis que tu as dessinés depuis ton enfance. Et ont même organisé une exposition spécialement pour toi, ils t'ont vraiment trop gâté. J'ai entendu dire que cette salle d'exposition est réservée aux grands noms. Du design, ton frère a réussi à te l'obtenir. Il t'a vraiment trop gâté. J'ai été trop stupide, j'ai donné mon cœur à quelqu'un qui ne le méritait pas. Heureusement, je me suis réveillée, donc. Je vais redoubler d'efforts pour remercier mes parents. Et mon frère. Ton exposition va bientôt commencer, allons voir. S'il n'y a rien qui a été oublié. Allons-y. Grand frère, Yi n'a toujours pas de nouvelles? Allô, grand frère, mademoiselle Shen Yi a été retrouvée dans la salle d'exposition de bijoux. Frère. Yi, ton frère t'a vraiment trop gâté. Pour que ton exposition ne soit pas vide. Il a invité tant de personnalités. Ne pensez pas que je ne sais pas, vous aussi. Vous avez invité beaucoup de personnalités pour moi. Yi, ces personnalités ont bien voulu prendre le temps. Voir ton exposition, c'est tes œuvres exceptionnelles. Exact, les œuvres de Mademoiselle Shen, c'est vraiment génial. Monsieur Edeua. Je suis vraiment ravie que vous puissiez venir à mon exposition de design. Mademoiselle Shen, je suis très impressionné par votre talent de design. Je vous invite à rejoindre notre équipe. Vous êtes d'accord? Rejoindre l'équipe de Monsieur Edeua. C'est le rêve de tous les designers de bijoux. Je suis d'accord. Shen Yi, lauréate du Gaokao. Aujourd'hui, elle a organisé une exposition de ses œuvres de bijoux et a reçu l'invitation du grand maître Edeua dans le monde du design de bijoux à rejoindre l'équipe de design de bijoux des droits. À 18 ans, elle a organisé une exposition et a reçu les éloges de l'industrie. Cette capacité est inégalée. Nous sommes dans le commerce de bijoux. Papa, maman et Bauer finiront par le savoir. Je me demande ce qu'ils vont penser. Quoi? La designer géniale qui fait sensation dans tout le pays. C'est Shen Yi. Exact. Nous venons de faire un tour à l'étranger, et elle est devenue une designer de renommée mondiale. Personne n'a jamais remarqué les qualités de Yi. Maintenant qu'elle a quitté la famille Shen, elle n'a plus besoin de cacher son éclat. Elle a fait tant de mauvaises choses. Cette exposition est probablement aussi promue sous le nom de la famille Shen. Mais en réalité, Shen Yi n'a jamais révélé qu'elle avait un lien avec la famille Shen. Cette exposition a été organisée par ses parents adoptifs. Papa, maman. En fait, Yi n'a jamais frappé Bauer. Assez. Le passé est passé. Bauer, tu veux aussi apprendre le design de bijoux, non? Justement, ta mère est une experte dans ce domaine. Montre-lui tes croquis de design. D'accord. Maman. Bauer,
c'est toi qui as dessiné ça. Mes dessins sont encore un peu brouillons, certainement pas à la hauteur de ceux de ma sœur. À mon avis, c'est aussi bon que ceux de Shen Yi. C'est vraiment la fille chérie de maman. Maman, regarde ici. Célébrons le grand succès de la première exposition de Yi Yi. Santé. Et l'exposition est terminée. Il reste encore un peu de temps avant le début de l'université. Quels sont tes projets? J'ai convenu avec monsieur Edehua de rejoindre leur entreprise après l'obtention de mon diplôme universitaire. Pendant ce temps, je vais d'abord me perfectionner. Alors, dans quelque temps, tu viendras travailler dans l'entreprise familiale pour accumuler de l'expérience. D'accord. Mangez vite, tout le monde. D'accord. Yi Yi, tu es tout de même la fille d'un milliardaire. Comment peux-tu prendre autant de plaisir à manger dans un stand de rue? Oui, avant, je ne pouvais même pas me permettre de manger dans un stand de rue. J'avais faim tous les jours, maintenant, je peux manger des grillades avec tout le monde. Et voir tout le monde rire de bon cœur, ça me rend heureuse. Quand je pense à cette famille Shen, ça m'énerve, ils ne se comportent pas comme des humains. Exact, à mon avis, il faut leur donner une leçon. À l'avenir, ris si tu veux, mange si tu veux. Ton frère te protège, personne n'osera plus t'embêter. D'accord, merci frérot. Quoi? J'ai été dénoncée? Quoi? C'est trop, si je découvre. Qui a dénoncé Yi Yi, je lui arracherai la peau. Je crois savoir qui c'est. Mademoiselle Chen, où vas-tu? Tu veux encore t'enfuir? Shen Yi. Ce n'est pas moi qui t'ai dénoncé, pourquoi tu t'en prends à moi? Shen Bauer, je n'ai même pas encore parlé. De ta dénonciation, comment oses-tu te dénoncer toi-même? Tu es toujours aussi stupide qu'avant. C'est toi l'idiote, tes parents biologiques ne t'aiment pas. Ton frère biologique ne te fait pas confiance, même si tu sais que c'est moi qui t'ai dénoncé. Et alors? Si tu ne me le rappelais pas, j'aurais oublié. Frère, prête-moi tes clés. Qu'est-ce que tu fais? Shen Yi, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Chen, si tu ne rembourses pas l'argent, je vais t'aller voir tes parents adoptifs et leur parler de tes dettes de jeu. Non, non, je vais rembourser. Je te donne encore une nuit, si tu ne rembourses pas les 20 millions. J'irai demander à tes parents adoptifs. Tant que je peux rembourser mes dettes de jeu, même si je dois voler, peu importe. De toute façon, personne ne l'a découvert depuis toutes ces années. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Bauer ne veut pas apprendre la conception de bijoux ces derniers jours. Je suis allée dans plusieurs universités pour voir sur place. J'ai presque cassé mes jambes, mais j'ai finalement choisi quelques bonnes écoles. Plus tard, laisse Bauer en choisir un. Vous êtes vraiment gentil avec Mademoiselle Bauer. Et Bauer? Mademoiselle Bauer est rentrée et est restée à l'étage depuis. On dirait qu'il lui est arrivé quelque chose. Je vais aller la voir. Bauer. Xiaoyu n'a-t-elle pas dit que Bauer était à l'étage et n'était pas descendue? Où est-elle? Le mot de passe, c'est bien sûr mon anniversaire. TFF. Waouh. Bauer, tu es là-dedans? Maman, tu me cherches? Qu'est-ce qu'il y a, Bauer? Qu'est-ce que tu as derrière toi? Rien. Bauer, où sont les bijoux dans la boîte? Bauer. Où est le collier dans la boîte? Je ne l'ai pas vu.
Maman, je ne l'ai vraiment pas vu. Qu'est-ce que c'est? Tu as clairement volé le collier, pourquoi mentir? Maman, je sais que j'ai eu tort. J'ai juste trouvé ce collier magnifique. Je voulais le montrer, c'était un moment d'égarement. Maman, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît, maman. Baoer, tu es vraiment inconsciente. Quand Yi était à la maison, les choses qui ont disparu. C'était aussi toi qui les as volées. Non, maman. C'était toujours Shen Yi qui faisait ça. Je n'ai vraiment fait ça qu'une seule fois, maman. Ce soir, je vais le dire à papa, et tu devras t'expliquer toi-même. Non, papa ne doit pas savoir, sinon je serai renvoyée. Maman, écoute-moi, maman. Maman, à l'hôpital, laissez passer devant. Vite, laissez passer, laissez passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment maman a-t-elle pu tomber de l'escalier? Ce Damon? Je ne sais pas. Grand frère, j'ai peur. Ne demandez pas à Baoer, l'urgence maintenant. C'est l'état de votre mère. Comment ça va? La patiente a subi un traumatisme crânien sévère, avec une hémorragie intracrânienne excessive, qui comprime les nerfs. Bien qu'elle ait été sauvée, il faut encore la surveiller. Est-ce qu'elle se réveillera? Ah, je veux dire, quand est-ce que ma mère se réveillera? C'est incertain. Mais, avec l'état actuel de la patiente, même si elle se réveille, elle sera probablement dans un état végétatif. Pensons positivement, peut-être que maman se réveillera. Et nous saurons ce qui s'est vraiment passé. Papa, je suis tellement inquiet pour maman. Grand frère, deuxième frère, vous êtes tous si occupés, laissez-moi rester. Prends soin de maman. Tu vas être fatigué pendant un moment. Maman a toujours été si gentille avec moi, c'est ce que je dois faire. En tant que fille. Shen Yi, tu devrais en avoir assez maintenant, non? Votre mère est en danger de mort maintenant. Fais-la déguerpir immédiatement. Présentons la nouvelle employée de notre département, Chen Yi. La première au Gaokao travaille dans notre entreprise. J'ai entendu dire qu'elle vient de terminer son exposition de design personnel et qu'elle a reçu les félicitations du grand T2UA. Je n'aurais jamais pensé devenir son collègue. Yi est ma petite sœur. J'espère que tout le monde prendra soin d'elle à l'avenir. Première au Gaokao National, exposition de design personnel à 18 ans. Et invitation personnelle du grand maître du design. T2UA à rejoindre son équipe. Waouh, et un frère aussi doux et beau que le PDG Gao. Cette vie est trop enviable. Mademoiselle, asseyez-vous au fond alors. Merci, chef. Frère, je vais travailler, tu peux vaquer à tes occupations. On déjeune ensemble à midi. Frère aîné, Shen Yi travaille dans l'entreprise de Gao Minju. D'après l'enquête, c'est le cas. À l'époque, Yi est venu me voir à l'entreprise, mais les gardiens l'ont chassé. Maintenant, même sans la famille Shen, elle n'a à lever les yeux vers personne. Bonjour, nous cherchons Shen Yi. Avez-vous un rendez-vous? Nous sommes ses frères, il y a un problème à la maison. Nous voulons la ramener voir. Vous êtes les frères de mademoiselle Shen Yi? Je suis Shen Aoyu du groupe Shen. Son vrai frère. Notre PDG Gao a spécifiquement dit, pas d'intrus, surtout. Pas les gens du groupe Shen, veuillez repartir. Toi. Je ne m'attendais pas à ce que le grand Shen s'abaisse un jour. Yi, maman a eu un accident. Elle est tombée dans l'escalier. Nous voulons te ramener la voir. Supplie-moi. Yi, après tout, c'est notre mère. Elle nous a donné naissance et nous a élevés. Je te supplie en tant que grand frère, reviens avec nous la voir. Elle m'a donné naissance. J'ai déjà remboursé cette dette, mais dire qu'elle m'a élevé. Tu ne trouves pas ça ridicule? Yi, comment peux-tu dire ça? Dis-moi, comment devrais-je dire? Je te le dis. Ne pense pas à m'enchaîner avec ce soi-disant lien familial. Né mais non élevé, un doigt peut être rendu. Non né mais élevé, 100 générations ne suffiront pas. Je me souviens très clairement de qui m'a fait du bien. Maintenant, ma famille, ce sont seulement mes parents adoptifs. Mon frère. Yi, avant, c'était nous qui t'avions fait du tort. Grand frère s'excuse, grand frère te supplie. Reviens avec nous voir maman. Oui, deuxième frère s'excuse aussi. Avant, c'était nous qui avions tort, mais maman est très malade maintenant. Deuxième frère te supplie, reviens la voir, d'accord?
Maman, je ne veux pas te voir dans cet état. Mais j'ai trop peur que papa découvre mon secret. J'ai réussi à passer d'un orphelin à la famille Shen. La grande demoiselle. Ça fait seulement une dizaine d'années que je vis heureuse. Je ne veux pas que ça soit ruiné, maman. Tu m'as toujours tant chérie, tu me comprendras sûrement. N'est-ce pas? Ah. Le patient s'est réveillé. Docteur, comment va ma mère? Madame Lin. Elle a eu de la chance, elle va bien maintenant. Elle devrait lentement se rétablir complètement. Maman, tu as encore mal quelque part? Vous dites quoi? Maman veut voir Yi. Ta mère a traversé une telle épreuve. Où est Shen Yi maintenant? Yi nous déteste à mort, elle refuse de revenir. Je savais bien qu'un enfant qu'on n'élève pas soi-même ne peut pas s'attacher. Papa, ne sois pas en colère, ma sœur a sûrement quelque chose d'important qui la retient, sinon. Maman l'a portée pendant 10 mois, maintenant qu'elle est gravement malade, elle ne vient pas. Elle ne serait vraiment qu'une ingrate? Qu'est-ce qui est plus important que la vie de ta mère? Je pense qu'elle est vraiment une ingrate, à l'époque. Je n'aurais pas dû accepter que ta mère la ramène dans la famille Shen. Ce n'est pas comme ça, Yi n'a pas tort, c'est moi qui ai tort. Je n'ai pas rempli mon rôle de mère. Je lui donne une dernière chance, si elle ne revient pas cette fois. À l'avenir, elle ne pourra plus jamais revenir dans la famille Shen. Maman, Yi est venue te voir. Tu ne pouvais pas te passer des avantages de la famille Shen. Ne te fais pas d'illusions, je suis venue pour vous dire une vérité, il y a 13 ans. Shen Guanghui en personne m'a jeté dans un orphelinat. Un mois plus tard, il a ramené de l'orphelinat sa fille adoptive, Shen Baoer. Depuis 13 ans, Shen Guanghui s'est rendu plusieurs fois au cimetière pour rendre hommage à une femme nommée Meng Biao. Madame Lin, vous avez déjà deviné quelque chose, n'est-ce pas? Sœur, maman est gravement malade. Si tu continues à faire des caprices, ne m'en veux pas si je te mets à la porte. Cet enfant né d'une maîtresse, quand apprendra-t-elle à se taire? Yi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Baoer est la fille d'une maîtresse. Oui, c'est vrai. Et en plus, elle est née de Shen Guanghui et de sa maîtresse. Toi, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Shen, votre stratagème de substitution est vraiment très impressionnant. Des balivernes, Shen Yi. Je pense que tu es folle. Tu oses raconter de tels mensonges. Très bien, je vais te montrer des preuves. Papa, Shen Yi est vraiment celle que tu as abandonnée. Tu as vraiment trahi maman. C'est vrai. Spectaculaire. Vraiment spectaculaire. Shen Baoer, tu as comploté pendant plus de 10 ans. Ne te trouves-tu pas ridicule? Comme un bouffon. Messieurs Shen, votre père, que vous idolâtrez, est en réalité un homme qui a eu une maîtresse, a élevé une concubine et a abandonné sa propre fille. L'effondrement de vos croyances. Ça fait mal, n'est-ce pas? Et vous deux? Les conflits de votre génération, pourquoi devrais-je en payer le prix? Que ai-je fait de mal? Mais peu importe, aujourd'hui, cette farce va enfin prendre fin. Yi, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un. Voici un acte de rupture de relation, rédigé par notre département juridique du groupe Gao. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Shen Yi rompt ses liens avec la famille Shen. Mademoiselle Shen a déjà signé. Monsieur le chef de famille Shen, veuillez également signer. Non. Yi, bien que la famille Shen t'ait fait beaucoup souffrir, nous sommes quand même de la même famille, liés par le sang. Rompre les relations, c'est impossible. Alors, passons à l'action. Action. Yi. Vous, qu'est-ce que vous faites? Mettez votre empreinte ici. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Pourquoi? Lâchez-moi, espèce de salaud. Latches. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Shen Yi n'aura plus aucun lien avec la famille Shen. Vieillard Shen, prenez soin de vous. Allez-y. Shen Yi, espèce de fille ingrate. Papa. Pourquoi faire porter à Yi toutes ses erreurs? Qu'a-t-elle fait de mal? Son tort, c'est
d'être la fille de Lin Wanru. Puisque vous détestez tant Yi, pourquoi l'avoir? Recovery. J'ai investi tellement de temps, d'argent et d'efforts dans Baoer. Juste dans l'espoir que Baoer puisse apporter des bénéfices à la famille Shen, pas simplement être une gentille jeune fille de bonne famille. Chenny est la pierre à aiguiser que j'ai personnellement choisie pour Baoer. Mais Yi est aussi ta fille, qui est utile à ma famille Shen, qui est ma fille, Shen Guangdui. Puisque j'ai déjà choisi Baoer, alors Baoer est la seule fille de la famille Shen. C'est la jeune maîtresse de la famille Shen. Karma. Président, mauvaise nouvelle. Le groupe Gao a annoncé publiquement qu'il ne collaborera jamais avec nous. Maintenant, plus de 90% de nos partenaires veulent résilier leur contrat. La famille Gao est la plus riche. Pourquoi? Pourquoi la famille Gao s'en prend à nous, les Shen? Je connais la raison. Yi est actuellement en stage au groupe Gao. L'avocat que Yi a amené tout à l'heure est aussi un avocat du groupe Gao. L'exposition organisée précédemment par Yi, d'après mon enquête, est également étroitement liée au groupe Gao. Le groupe Gao s'en prend à nous, les Shen, à cause de Yi. La famille Gao est la plus riche. Shen Yi ne peut pas avoir de lien avec eux. Si c'est le cas, c'est que Shen Yi a profité de cette relation pour dire quelque chose devant la famille Gao. Ce qui a conduit le patriarche de la famille Gao à mal comprendre notre famille Shen. Mais ce n'est pas grave. Dans 3 jours, ce sera le concours de design de bijoux. À ce moment-là, les célébrités de tous horizons y participeront. Bauer. Je veux que tu obtiennes leur investissement lors du concours de bijoux, pour que notre famille Shen décolle. Papa. Je pense que mon niveau de design n'est peut-être pas encore suffisant. Viens, regarde ça. C'est Shen Yi et Lin Wanru, tous les designs de bijoux. Regarde-les tous. Baoer, pour ce concours. Je veux que tu écrases Shen Yi. Qu'elle ne puisse plus se relever au sein du groupe Gao. Papa veut que je remplace complètement Shen Yi. Tu es quelqu'un que j'ai formé de mes propres mains, je pense. Que tu es bien meilleur que Shen Yi. Entre. C'est le frère de qui, si beau et si charismatique au travail? Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas, mes collègues ces derniers temps sont morts de jalousie, disant que j'ai un frère qui est PDG, avec un corps magnifique, très beau et qui me gâte particulièrement. Mais les cadres autour de moi m'envient aussi. Disant que j'ai une sœur avec un corps magnifique et belle, et particulièrement talentueuse. Bon, arrêtons de nous complimenter mutuellement, dis-moi. Pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui? Dans 3 jours, il y aura un lancement de bijoux. À ce moment-là, non seulement Jiangsu, mais même la capitale impériale aura des familles influentes qui participeront, ce qui montre son importance. Tu veux dire que je dois représenter la famille Gao? Pas confiant. Je m'engage à accomplir la mission. Shen Yi, le groupe Gao t'envoie vraiment? Il semble que leur jugement ne soit pas très bon. Shen Guangbi peut envoyer. Un bon à rien comme toi, il semble vraiment qu'il n'y ait personne d'autre. On verra, lors du concours de design de bijoux aujourd'hui, je vais t'écraser. Complètement. Chenny. Après aujourd'hui, Baoer deviendra la coqueluche du monde du design. Et toi, tu seras rejeté par le groupe Gao. D'accord, on verra bien. Bienvenue à tous sur le site du concours de design de bijoux, maintenant. Nous invitons le premier concurrent à monter sur scène. Il ne reste plus que les 2 derniers concurrents. À qui reviendra le trophée ce soir? Maintenant, nous invitons Mademoiselle Shen Baoer à monter sur scène. Voici mon œuvre, appelée Cœur de l'océan. Le concept de son design est inspiré d'une histoire d'amour. Voilà tout mon concept de design, merci à tous.
Eh bien, cette œuvre est bonne, il semble que la gagnante ce soir soit cette mademoiselle Chen. Maintenant, nous invitons le dernier concurrent. Mademoiselle Chen Yi monte sur scène. Shen Bauer. Shen Guangui. Ce soir marque le début de votre descente aux enfers. Chen Yi, tu es sûr de perdre. Shen Bauer, tu sais à quoi ressemble ton discours. À mes yeux, une merde. En plus de l'apparence, la qualité est ce qui compte le plus dans la conception de bijoux. C'est vrai, c'est vrai. Mais cette mademoiselle Shen Bauer a dit que leur groupe Shen utilise des minerais bruts des mines nord-américaines. Dont la qualité est considérée comme moyenne supérieure. Quel est le problème? Le minerai brut en lui-même n'est pas un problème. Mais j'ai ici des données qui montrent que les exportations de minerais nord-américains ont considérablement diminué ces 2 dernières années. Et que même les exportations de plusieurs mois ne représentent pas la moitié de ce qu'elles étaient auparavant. Qu'est-ce que cela signifie? Que les mines elles-mêmes ont des problèmes. Notre groupe Shen a déjà envisagé ce problème. Et a même envoyé des gens sur place pour une inspection. Nous pouvons vous assurer que, sauf en cas de graves catastrophes comme des inondations ou des glissements de terrain, les mines ne poseront aucun problème. Bien dit, mais savez-vous que les inondations arrivent bientôt? Les inondations. Les mines craignent les catastrophes naturelles comme les inondations et les glissements de terrain. Une fois les inondations déclenchées, qui osera encore aller extraire du minerai? Oui, si l'approvisionnement en matières premières est interrompu, les bijoux ne pourront pas être fabriqués. Alors notre investissement ne sera-t-il pas perdu? C'est vrai. Shen Yi, arrête de semer la panique ici. Avec des températures si élevées récemment, comment pourrait-il y avoir des inondations? Est-ce que tu prétends pouvoir prédire l'avenir? En fait, je le peux. Nouvelle de la chaîne, les mines nord-américaines, touchées par de graves inondations. Les mines se sont effondrées, causant de nombreuses victimes. Les partenaires concernés font face à la faillite. Papa, j'ai entendu dire que notre famille est dans la conception de bijoux anciens. Voici mon croquis de conception. Sœur, que sais-tu de la conception de bijoux? Papa vient de dire que la conception de bijoux ne doit pas se limiter à l'apparence, mais aussi à l'approvisionnement en minerais. J'ai raison, papa? Oui. Ah, ma chère fille est si intelligente. Elle apprend vite. Quant à toi, ce secteur haut de gamme de la conception de bijoux n'est pas à ta portée. Arrête de faire des prédictions alarmistes. Présentez les preuves. Oui, mademoiselle. Papa, le temps en Amérique du Nord n'est pas bon ces derniers temps. Si les investisseurs apprennent qu'il pourrait y avoir des interruptions d'approvisionnement, est-ce que cela affecterait notre groupe Shen? Le commerce est un champ de bataille, puisqu'ils nous ont choisis, en cas de problème. C'est à eux d'assumer. Shen Yi, comment as-tu obtenu cette vidéo? Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas. Chers investisseurs, voyez-vous un tel groupe Shen? Êtes-vous toujours prêt à investir? Le groupe Shen, sachant depuis longtemps que les mines en Amérique du Nord posent problème, continue de chercher des investissements. Vraiment mal intentionnés. Nous n'osons pas collaborer avec une entreprise aussi malhonnête. Comment cela a-t-il pu arriver? Président Shen, votre précieuse fille n'est pas si impressionnante. Papa? Ah. Papa, maman, Yi a tout écrasé. Lors de la conférence de presse des bijoux aujourd'hui. Maman ne s'attendait pas à ce que Yi ait un tel talent de design et des compétences de gestion. Ton frère devra compter sur toi à l'avenir. Maman, ne dis pas n'importe quoi, je devrais encore compter sur toi. Je suis une fille à maman. Très bien, tu peux être une fille à maman toute ta vie, maman est contente. Allez, mangeons. Ah, au fait, papa, maman, récemment sur notre marché, beaucoup de nouvelles industries sont apparues, comme le commerce en direct. Si nous investissons maintenant, les bénéfices doubleront certainement. Secoue-toi. Et ce sont toutes des entreprises nouvelles. Comment tu connais ça? Je ne peux pas dire que je suis revenu du futur. Papa, maman, je ne peux pas vraiment expliquer maintenant, mais ces industries
seront certainement leaders à l'avenir si nous investissons maintenant. Les bénéfices augmenteront certainement. Ah. Ta mère disait que tu pourrais surpasser ton frère. Je prenais ça pour une blague. Mais maintenant, tu es vraiment la grande talentueuse de notre famille Gao. Ah. Et Yi, tu as été acceptée. À l'université de Tsinga, les cours vont bientôt commencer. Papa veut organiser une fête avant que tu commences. Je veux annoncer cela publiquement. Tu es ma fille, Gao Cheng. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi, papa. Ah. Très bien. Fixons la date dans 3 jours, et à ce moment-là, je vais annoncer devant tout le monde que tu es ma précieuse fille, Gao Cheng. Ah. Viens. Papa, le médecin a dit que tu étais en colère hier. Tu ne dois plus te mettre en colère à l'avenir. Papa va bien. Au fait, comment se passe la collaboration avec l'entreprise? Hier, après ce que Shen Yi a fait, tous les partenaires ont annulé leur collaboration avec nous. Papa. Mais le groupe Gao m'a envoyé une invitation pour assister au banquet de retour de la fille du groupe Gao. À ce moment-là, si je fais quelques manœuvres lors du banquet, alors Shen Yi sera certainement expulsé par le groupe Gao. Expulsé. Bon. Laisse tomber. Ne continue pas à te battre. Que veux-tu dire? Tu penses vraiment que je vais perdre face à Shen Yi? Papa a peor que tu te blesses. Je vais te prouver que tu as fait le bon choix. Je ne perdrai certainement pas face à Shen Yi. Shen Yi n'est même pas venue au banquet du groupe Gao, il semble que je n'ai pas besoin d'intervenir. Elle a déjà été rejetée par le groupe Gao. Ah. Bienvenue à tous les dignitaires de Jiangsu. Aujourd'hui, vous êtes venus participer à notre banquet, spécialement organisé pour le retour de ma fille. Maintenant, je vous prie d'accueillir ma fille, Yi, sur scène. Quoi? Les parents adoptifs de Shen Yi sont en fait les plus riches. Ses parents adoptifs sont en fait les plus riches. Quoi? Les parents adoptifs de Yi sont en fait les plus riches. Papa, maman, frère, je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. D'accord, nous t'attendons pour rentrer ensemble. Le numéro que vous avez composé est éteint. Qu'est-ce qui se passe? Yi n'a toujours pas été retrouvé? Papa, Yi a peut-être des ennuis. Cette fois, c'est moi qui ai gagné, Shen Yi. Shen Bauer, pour me battre. Tu m'as même kidnappé. Quelqu'un. Allez immédiatement chercher la jeune maîtresse. Oui. Quelqu'un. Président, rassemblez tout le monde pour trouver Yi. Oui. Shen Bauer, la justice est lente mais sûre. Tuer a un prix. Je m'en fiche. Oh, au fait, tu sais. Comment la Hanru est devenue paralysée? C'est moi qui l'ai jetée dans les escaliers. Être presque tuée par la fille qu'elle a chérie pendant plus de 10 ans. Elle a dû beaucoup souffrir. Non, ce qui l'a fait souffrir, c'est de t'avoir mal compris. Et de t'avoir chassé de la maison elle-même. Mais, ma chère sœur, si nous ne t'avions pas maltraitée, tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui, n'est-ce pas? Monsieur Gao, nous l'avons trouvé.
Tu as raison, sans la famille Shen, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Comment as-tu détaché la corde? Je savais depuis longtemps que tu allais m'attaquer, alors j'ai joué le jeu avec toi. Impossible. Tout cela, je dois le remercier à la famille Shen. Merci à Shen Guangui, son égoïsme m'a appris ce que signifie chacun pour soi. Merci à Lin Wanru, sa partialité m'a appris à toujours céder. Merci à Shen Aoyu, son indifférence m'a appris à être impitoyable. Merci à Shen Aoxian, qui m'a appris ce que signifie la réputation sans substance et donner des coups de pied à celui qui est à terre. D'innombrables fois, pour toi, j'ai été accusé de crimes que je n'ai pas commis. Et toi, la fille illégitime, qui a pris la place des autres et agit comme un tigre. Tu m'as appris ce qu'est l'impudence et ce qu'est éradiquer jusqu'à la racine. Ne t'approche pas. Ce collier contient une caméra. Tout ce qui se passe maintenant est diffusé en direct. Donne-le-moi. Tout ce que la famille Shen m'a fait doit prendre fin. Shen Yi, je vais te faire périr avec moi. Arrête. Emmenez cette folle au poste de police. Oui. Grand frère, deuxième frère, sauvez-moi. Power. Frère, comment es-tu venu? Ça va. Ça va. Rentrons à la maison. Yi, je suis désolé, je ne savais pas. Bauer te traitera comme ça. Garde tes excuses pour ta prochaine vie. Frère, on y va. Papa, Yi. Ma fille, je suis désolé. Papa.